Bonjour Demi Adam, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas? Oh, t'es très bien, j'espère. De mon côté, je suis là par la grâce de Dieu. La vie est un combat, les gars. Never give up. Always wake up. Hein? Restons concentrés. Voilà. La cible n'est pas loin. La cible est à côté. Souvent, c'est un ami à qui on a confiance. Souvent, c'est un frère. Souvent, c'est même avec l'homme avec qui tu vis. Souvent, c'est avec la femme que tu vis, à qui tu as fait donner toute ta confiance. Voilà. Donc, l'ennemi n'est pas loin. Voilà, ton adversaire n'est pas loin. C'est celui-là qui est à côté de toi, qui va se retourner contre toi un jour. Peut-être parce qu'on lui a proposé plus que ce qu'ils attendent de toi. Et subitement se retourne contre toi. Voilà. Comme dit un adage, il y a des gens qui n'ont que plus d'amour pour les choses que l'être humain, qui n'ont pas honte. Alors, il faut beaucoup se méfier de faire confiance aux personnes qui n'ont pas honte. Alors, les personnes qui n'ont pas honte sont des personnes qui n'ont pas de regrets, qui ne se poseront pas de questions après le préjudice qu'elle va vous causer. Elle s'en fout. Il y a des personnes qui ont honte, que malgré tout ce qu'elles te font, elles vont se regarder dans le miroir et elles vont se rendre compte à elles-mêmes. Elles auront la honte de voir les yeux des gens. Mais il y a ceux-là qui s'en fichent. Il faut éviter ce genre de personnes dans la vie. Surtout quand tu entres dans la vie active. Surtout quand tu as déjà une petite famille qu'il faut nourrir. Il faut beaucoup se méfier. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Voilà. Les personnes qui ont honte sont des personnes qui gardent encore un peu de dignité. Voilà. C'est ça, la honte. La honte est très bien. Quand quelqu'un a honte, c'est bien. Il se bat à améliorer. Voilà. Il a peur qu'on va lui demander les comptes. Il a peur qu'il rende compte. Ouais, donc là, tu ne vois pas que tu es en train de faire ça à qui comme ça là. Nous tous on a vu comment vous avez fait. Donc c'est pour dire que il faut beaucoup te méfier quand tu as affaire aux gens qui n'ont pas honte. Ouais. Les gens qui peuvent dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, sans tenir compte même de leurs enfants, de leurs compagnes. Il faut beaucoup faire attention. Les gens qui n'ont pas honte sont les gens qui n'ont rien à perdre. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui n'a rien à perdre? Il n'a pas de respect pour toi. Puisqu'il n'a pas de respect lui-même pour sa propre personne. Et il n'a rien à perdre lui-même. Mais oui, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu as peur du regard de ton père. Tu as peur du regard de ta mère, de tes frères, de tes proches et des inconnus. Mais oui, tu as peur. Et il y a des gens, les gens qui ont honte sont des personnes qui ont de la dignité, de la personnalité. C'est des personnes qui regardent les yeux des gens. Mais oui, qui regardent les yeux des gens et font n'importe quoi. Oui. C'est très important dans la vie. Il y a des choses qu'on peut dire, je m'en fous, des on-dit, des candidatons. Mais ce n'est pas surtout qu'on dit que je m'en fous. Tu as abusé ton ami.
Tu as abusé ton frère. Tu as abusé ta soeur. Excuse-toi. Mais tu veux te justifier. C'est un peu comme dans un couple. Une femme qui n'a pas, qui ne connaît pas demander les excuses. Qui va contourner à gauche, à droite. Non, 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 non. Mon gars, tu épouses déjà les femmes là. Tu t'amuses. Quelle que soit la position que tu es aujourd'hui. Quelle que soit la fonction que tu occupes. Quels que soient les milliards que tu possèdes dans ton compte. Mon ami, elle va te traumatiser. Tu risques tout abandonner. On a des femmes pareilles dans les couples. L'homme sait s'excuser par des comportements. Mais la femme parfois te boude. Elle te boude. Elle te perd le temps. Mais oui, c'est de la motivation. Quand quelqu'un attend les excuses de toi. Quand quelqu'un attend une nouvelle manière de faire. Et que tu ne prouves même pas que tu as l'intention de vouloir changer. Non, tu infliges à cette personne-là le manque de confiance et de considération. Tu lui montres qu'en réalité, tu peux vivre sans lui. Parce que refuser de changer, c'est de dire, je m'en fous de toi, je peux faire sans toi, je peux vivre sans toi. Mais oui, je peux faire sans toi, je peux vivre sans toi. Et en ce moment-là, qu'est-ce que celui-là va faire? Il va trouver les voies et moyens, comment, dorénavant, malgré que ça va le faire mal au départ, dorénavant, comment s'en passer de toi, faire ces choses sans toi. Et puis, comme dit un adage, l'habitude est une seconde nature. Voilà. Et quand il va s'habituer à faire sans toi, la suite on connaît. C'est la séparation. C'est la séparation. Au départ, parfois, ton petit bras de fer, ton orgueil, tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. Oui. Et c'est vice versa. Hein. C'est vice versa. C'est vice versa. Et surtout, le côté de la femme. Le côté de la femme. Parce qu'en réalité, la femme vient chez un homme pour rester, pour la vie. Voilà pourquoi elle perd même son nom. Elle porte le nom de son mari. Voilà pourquoi on l'enterre même chez son mari. Donc en réalité, la femme vient chez son mari pour rester. L'homme peut épouser sa femme en vivant toujours chez ses parents. L'homme peut épouser sa femme en vivant toujours chez ses parents, sans jamais sortir, accoucher ses enfants chez ses parents, hériter la maison de son père, hériter même la chambre de son père. Oui, on connaît des familles comme ça. On connaît des familles jusqu'aujourd'hui. Ça fait au moins 4 générations. Depuis que le grand-père est mort. 3 générations même. Depuis que l'arrière-grand-père est mort, il a laissé la maison à son fils. Il avait les filles. Les filles sont allées se marier ailleurs. Mais le garçon, lui, il est resté là. Il a fait ses enfants là. Ses enfants sont restés là. Ils ont fait les petits-enfants là. Les garçons sont mariés là. Mais oui. Donc c'est pour dire, en réalité, il n'y a pas comparaison entre... Nous sommes tous les êtres humains. Mais le mode de vie, il n'y a pas comparaison entre la femme et l'homme. Non. La femme est appelée à aller suivre un homme un jour, quelle que soit la position où il se trouve. Si elle décide de l'aimer et que ce dernier décide d'être sa compagne pour la vie, tu es obligé de suivre ton mari, ton homme, où il se trouve. Alors que l'homme ne peut pas te suivre là où tu te trouves. Ça dépend peut-être des traditions de certains pays et du statut de la femme. Parce qu'il y a des femmes qui sont des reines, qui ont hérité leurs parents, comme peut-être la reine d'Angleterre. Donc tu es obligé de venir entrer dans le royaume. Maintenant, parlons des personnes lambda. Hein? Parlons des personnes lambda. C'est la honte que ton homme vienne vivre chez tes parents. C'est une honte. Ah oui, c'est la honte. Que ton homme vienne vivre chez tes parents. Tes frères vont t'insulter. On va insulter ton gars. Il aura peu de respect. Il n'aura même pas le respect. Quel que soit tout ce qu'il va faire, il aura moins de respect. Oui, il aura moins de respect. Allez, regardez-moi un gigolo comme ça. Regardez-moi celui-là. Il vient dormir chez les gens. Il fait les enfants chez les gens. Il habite avec ses beaux-frères. Ah ouais, un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs,
On est en position, les gars. On est en position. On est en position. Fille, femme, comment tu vas? Fille, femme, fille, femme. Demi, Adam. J'espère que vous allez très bien. Tous ceux qui sont connectés là. J'ai un peu essayé de faire le live sur Facebook Lite. Pour voir à quoi ça ressemble. Facebook Lite. Mais ça n'a pas toutes les options. Comme sur Facebook normal. Hein. Ça n'a pas toutes les options. You have no all option. Ouh. On m'a dit que le café de Bornéo est encore revenu sur le marché. C'était fini là. Je vous dis, il m'a comme ça chercher ça. J'ai mon grossiste qui m'a appelé là que le café de Bornéo est revenu. C'est un produit que les gens adorent beaucoup, le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle là. Tu souffres de problèmes d'hypertension, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, contacte-moi, voilà. L'hypertension, le mal des yeux, tu as le ventre ballonné, tu veux perdre du poids, voilà. Le problème, nous les Africains, le problème c'est le ventre parfois. Si ton ventre diminue, tu vas voir que tu vas perdre au moins 5 kilos, parfois même 10 kilos, bien sûr. Ah, tu ne parles pas bien au WC, mon frère. Tu ne parles pas bien au WC. Tu ne parles pas bien au WC. Donc il faut me contacter. Pour tous ceux qui ont besoin des produits naturels, là, voilà. Il y a les produits pour l'hémorroïde, voilà. Je ne sais pas si je vais faire le live quand il sera là-bas, ben, je ne peux pas. Mais vous connaissez déjà les produits. Il y a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Si tu veux la calvitie, chute de cheveux et les barbes, voilà, vous me contactez à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro. Pour tous ceux et celles qui ont besoin des produits naturels. On a les produits pour les yeux faits à base de raisin. On a les produits pour la calvitie. Tout ça, ce sont des produits naturels. Voilà. On a le thé pour ceux qui souffrent de cancer. Voilà. Pour les personnes qui ont les os fragiles, on a de très bons produits. Voilà. Voilà. Si tu as le problème de l'acide urique, c'est-à-dire la goutte, tu as de la peine à mettre les pieds au sol, même porter les chaussures. Pour ceux qui ont l'acide urique, à un moment, tu vas avoir les symptômes. Parfois, dans la voiture, tu ne peux pas conduire la voiture avec tes chaussures. Tu es obligé d'enlever. Ça chauffe, ça picote. Tu ne peux pas porter la chaussure fermée pour longtemps. Tu es tout tenté à enlever. Ça chauffe, ça picote. Ce sont les symptômes de l'acide urique. La paume de la main qui parfois ça gratte. Les articulations qui font mal. Tu ne peux pas plier le coup de poing comme ça là. Pour plier, il faut que tu ailles lentement, sûrement, avant de plier. Voilà. Et ça affecte les articulations. On peut te voir costaud, mais tu ne peux même pas donner un coup de poing à quelqu'un. Tu ne peux même pas saisir quelque chose pour longtemps. Parce que tu as l'acide urique. L'acide urique, ça affecte les os aussi, les articulations. Voilà. Parfois tu pleures que tu as les arthroses, c'est l'acide urique. Parfois tu pleures que c'est l'arthrose aussi. Souvent, c'est parce que tu as un problème de surpoids. Tu as un problème de surpoids. Voilà. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres parfois là, le surpoids peut être l'une des causes. Oui. Surtout quand on prend de l'âge. À partir de 40 ans là, tu dois veiller sur ton alimentation. Voilà. Quand tu as mangé, tu dois te poser la question, pourquoi je suis allé au WC? Je n'ai que chier un peu comme ça là. Hein, est-ce que, pourquoi comment tu peux pas manger 2 jours, 3 jours, tu ne peux pas au WC? Ça ne te pose pas la question. Mais non, il faut te mettre sur un bon régime alimentaire. C'est aussi bien pour l'arthrose. Bien sûr, oui, le produit est bien aussi pour l'arthrose. Le produit pour l'acide urique, oui, c'est aussi bien pour l'arthrose. Mais parfois aussi l'arthrose, parfois ce sont les articulations, c'est un mal, tout et tout. C'est aussi dû au surpoids. Parce que quand on n'arrive plus à porter son poids, c'est un problème. Voilà. C'est un peu comme une charpente qui va porter la toiture. Voilà. Comme une mauvaise fondation. Voilà. Donc c'est un peu comme ces filles qui partent augmenter les fesses là, les seins. Mais tu oublies que ce sont les kilos que tu augmentes sur toi. Est-ce que tu t'es rassuré
si ton squelette, voilà, qui est la carrosserie de ton corps, peut porter la charge que tu es en train d'ajouter sur toi. Demain matin, il y aura les effets secondaires. On m'a mal opéré, on a fait ceci, cela. Mais non, c'est normal, tu dois avoir les palpitations de cœur. Voilà. Tu peux pas augmenter le nombre de kilos sans augmenter le nombre de quoi là, d'ampérage. Mais c'est clair. Quand tu augmentes une pièce, une maison, voilà, il faut connaître que le compteur là, tu dois augmenter l'ampérage. C'est clair. Parce qu'en partant faire l'abonnement, hein, c'était prévu pour 10 ampères. Donc, c'est comme le corps humain. Dieu ne fait pas les erreurs quand il nous crée. Maintenant, nous, alors, quand on va augmenter plus de nyanga sur nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi même les voitures, quand on veut tuner une voiture, hein, on modifie son moteur. Hein, les voitures blindées là, c'est l'acier qu'on ajoute. Hein, c'est les pièces de plus qu'on ajoute. Ça veut dire que ça pèse. On modifie. Il faut modifier. Voilà, sinon, le moteur ne pourra pas supporter la charge. Parce qu'on a tuné la voiture. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la même chose comme notre corps. Donc, voilà. Je suis en train de réfléchir. Je risque aussi à envoyer les Sensodyne. Parce que ici, là, ça coûte moins cher. Les Sensodyne. Et pour tous ceux qui veulent faire les affaires, veuillez me contacter. Hein. Veuillez me contacter. Voilà, je vous ai montré la piscine hors sol. Hors sol l'autre jour. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont besoin, veuillez me contacter. La piscine que j'ai dans ma cour. Voilà, beaucoup de personnes parfois quand ils font les vidéos, il y a ceux qui pensent que c'est une piscine ordinaire. Non, ce n'est pas une piscine ordinaire. C'est une piscine démontable. De 4 mètres sur 2,11 mètres. Donc voilà. Donc si tu as besoin, tu me contactes tout simplement. Voilà. On fait le prix, j'expédie à partir de l'Indonésie. Donc voilà, j'expédie. Donc, si tu es d'accord, tu me contactes à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. C'est ça on dit, les gens disent que le bien-être, c'est une affaire de planning. C'est pas une affaire de beaucoup d'argent. Voilà. Voilà. Au lieu de prendre les risques pour construire, pour creuser une piscine dans ta maison, et qui risque d'être la cause du décès de l'un de tes enfants un jour, et que ta conscience va te nuire toute ta vie, je pense qu'il est mieux quand on a les petits-enfants, parce que les gardiens sont souvent négligents. Tu as ton forage à la maison. Il est mieux, quand on a les petits-enfants, d'acheter des choses voilà, démontables. Des choses provisoires. Vous voyez, quand je mets ma piscine là, je mets l'eau à l'intérieur, les enfants peuvent nager. Même moi-même, je nage à l'intérieur. Mais oui, c'est bien grand. Je crois que c'est 4 mètres 25 sur 2 mètres 11 de large. La profondeur, c'est presque 1 mètre. Oui. Parce que dans les 98 millimètres, un truc comme ça, de profondeur. Donc vous pouvez imaginer combien de cubes d'eau ça prend. Donc vous voyez un peu. Et je vous rappelle bien, à l'époque, ma fille a failli se noyer à l'intérieur. Nul n'était là vigilant parce que je connais. J'ai mes enfants quand ils jouent au game. C'est un problème. Voilà. Donc, j'étais en train de voir la télévision dans ma chambre, mais à tout heure, je zappais. Et c'était en période des fêtes. On a fait les histoires là sur la tête de l'enfant, les rastas. Pendant qu'elle est en train de nager là-bas, c'est comme ça que son rasta est parti s'accrocher sur la valve. Sur la valve à l'intérieur. Parce qu'il y a la valve à l'intérieur. Quand on veut décharger l'eau, quand on veut évacuer l'eau, on ouvre seulement. C'est très bien. D'abord, c'est une bonne bâche et c'est bien solide. Voilà. Et le seul secret pour que ça dure, parce que la mienne a fait au moins 10 ans.
Ça fait moins de 10 ans. Après, ça a commencé à se perforer. Parce que quand le sable entre là, tout et tout en bas. Mais j'avais fait une erreur. Donc, il est mieux de t'acheter les gazons synthétiques fragiles là. Les gazons synthétiques là. Tu achètes ça d'abord, tu déposes au sol avant de déposer au-dessus. Tu as ton forage. Tu ouvres l'eau. Voilà, tu ouvres l'eau. Quand les enfants nagent à l'intérieur, c'est ouvert. Et puis l'eau s'évacue seule. L'eau s'évacue seule. Et quand ils ont fini, tu décharges et puis l'eau part tranquillement. Puisque la piscine ordinaire, avec les risques qu'il y a, vous connaissez. Trop de risques. L'enfant qui se casse les pieds, l'enfant qui se casse la tête, ça glisse tout ça. Alors qu'une piscine pareille, démontable, mon frère, il y a des choses qui vont te nuire toute ta vie, la conscience. Tu vas dire que si j'avais su. Et sur 10 personnes que j'ai connues qui ont la piscine, ont les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs. Voilà. Je connais un monsieur là, il est mort parce que voilà le gardien. Parce que souvent, les gens qui viennent mettre le chlore dans la piscine. Comme moi, parfois là, je mets le chlore dans ma piscine là, démontable. Oui, je mets le chlore, mais en ce moment là, je mets en petite quantité, je suis là. Bon, maintenant, alors, quand tu as une piscine ordinaire, il faut venir traiter l'eau. Il faut venir traiter l'eau. Parfois là, le gars qui vient traiter l'eau, vient, il trouve le gardien. Au lieu de laisser les consignes au gardien, que quand tu vois là, on a mis le chlore, on vient de traiter la piscine là. Si monsieur se lève, ou bien madame, ou bien un enfant se lève là, il faut interdire que qui que ce soit entre dans cette piscine. Je connais un monsieur, voilà, qui est le locataire de là où il y a une certaine chaîne de télévision là. Voilà, quelque part là-bas, voilà. Voilà, il est entré à l'intérieur. Puisque le gars qui est venu traiter la piscine, hein, il a traité la piscine, il dit au gardien. C'est comme ça que le gardien qui était de garde, en journée en train de partir, il ne laisse pas consigne au gardien qui a pris la garde à 8 heures que on a mis le chlore dans la piscine. Il faut dire au patron. Voilà, le patron qui se lève le matin, il entre dans la piscine. Comme ça, le corps commence à s'arracher. Le corps s'arrache. Mais oui. Voilà, je connais, j'ai habité là-bas à l'époque, la fille-femme. C'est une histoire que je connais, vrai. Voilà. La station, en fait, c'est à Denver. Voilà, c'est à Denver. Voilà, c'est à Denver. L'histoire là, c'est à Denver. Donc voilà, c'est une histoire vraie parce que je vivais là-bas. Voilà, à l'époque là, je louais quelque part là-bas. Donc, le gardien n'a pas transmis le message. Le gardien qui partait, qui était de garde le soir, n'a pas transmis le message à celui qui a pris la garde la journée. C'est comme ça beaucoup. Même chose aussi comme mon voisin. Comme mon voisin. Voilà. Les gens qui ont la piscine ont les souvenirs. Même le monsieur, s'il a le banquier là, avant de mourir. Regardez un mauvais souvenir dans sa vie. Avant qu'on ne l'arrête pour la fête de la bisecte, on l'a d'abord accusé que 2 enfants sont mortes. 2 jumelles. Dans sa piscine, dans sa maison. Hein? Dans sa piscine, dans sa maison. Là-bas en Bangui. Celui que les artistes appelaient beaucoup son nom là. Voilà. La fête de piscine est trop compliquée. Et quand tu as la piscine chez toi, ta maison est convoitée. Les enfants des voisins, les vacanciers, même les passants, chacun va entrer. Mais non, je connais, quand mes enfants ouvrent l'eau là, même les enfants qui ne sont pas du quartier, chacun veut s'inviter. C'est un problème. Voilà. C'est pourquoi c'est interdit. Quand ils veulent verser l'eau à l'intérieur, quand ils veulent charger ça, non, il doit tout avoir un adulte. Sinon, les gens qui sortent de partout vont venir entrer à l'intérieur. Demain matin, s'il y a un incident, on t'accuse. Ah, n'est pas il a vendu. Ouais, le bamileke là encore. Ouais, c'est comme ça qu'ils font. Hein? Tu es là, tu es un jongleur, tu n'as rien. Ah non, le voyez, il a vendu l'enfant de quelqu'un. Donc, tous ceux qui ont la piscine, en Afrique chez nous, doivent avoir le cœur qui bat. Même, attendez, même en Europe, même en Asie, attendez, mais il y a des gens qui sont traumatisés de la piscine. Mais oui, la piscine, c'est un problème. Mais oui, c'est un problème. Voilà. Tu t'amuses, tu es cardiaque, toi tu cales dedans un matin. Donc tu cales dedans. Donc c'est trop compliqué. Voilà. Et l'eau est très bien. Hein. Moi j'adore l'eau parce que
Parfois que tu rentres avec le stress là, tout ça, tu plonges un peu dedans quand même. L'eau est très bien, l'eau est bien. L'eau est très bien, l'eau est bien. L'eau c'est la vie quand même. Malgré tout ce qu'on fait là, parfois on souffre de certaines pathologies, on oublie que il suffisait seulement d'avoir même une baignoire, hein, une baignoire à la maison ou bien une piscine. Ça pourrait faire l'affaire. Voilà. Il n'y a rien qui tue la fatigue comme l'eau. Voilà, quand tu es fatigué, tu as stressé toute la journée, après une journée difficile, tu rentres là que tu as ouvert ta baignoire et puis voilà, tu entres à l'intérieur, tu t'allonges. Hein? Voilà, ça travaille même le cœur. Ou bien que tu as un truc devant ta cour. Voilà, il y a le grand de ça qui est 2 mètres, peut-être 25, sur, qui est 4 mètres 25. Imaginez, 4 mètres 25, c'est beaucoup, hein? C'est grand, hein? 4 mètres 25. Oui, 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 je ne crois pas qu'il y a beaucoup là qui ont l'espace qui peut contenir cette piscine-là. Oui. Mais d'ailleurs, il y a le petit de ça qui est 2 mètres 11 sur 1 mètre. C'est aussi grand toujours. Ce qui me plaît, c'est que c'est solide. Voilà. Et ça, c'est bâton de sécurité. Ça, c'est bordure. Tu mets tes mains là normalement. C'est bien. C'est bien. Mais le secret, c'est que j'ai découvert avec le temps. Il faut juste mettre les gazons synthétiques en bas. Tu déposes au-dessus. Ah ouais. Sakasso Beldor. La piscine est apaisante. Même chez moi, je le fais. C'est bon pour son état mental. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, Sakasso. Non, la piscine est très bien pour la santé. Les gens ne connaissent pas ça. Nous, on ne connaît pas. Voilà, on ne connaît pas. Au fait, la recherche du gain, là, c'est un problème. Après, on laisse tout ça. Oui. Et c'est un constat que j'ai fait. Regardez tous ceux-là qui ont, à un moment de la vie, choisi le bien-être. Choisi le bien-être. Choisir le bien-être ne veut pas dire que tu es un paresseux. Choisir le bien-être, c'est de dire apprendre à faire la part des choses. Tu vas voir ces personnes ont longue vie. Regardez bien les personnes là. Le bien-être, ça donne la vie. Ah oui. À voir quelqu'un là, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Mais mon frère, tu as les accessoires chez toi, tu n'utilises même pas. Tu es pressé, tu cours, tu pars ou non. C'est parce que tu n'es pas malade. Quand tu seras malade là, tu n'auras même plus la force de sortir. Même pour manger, tu n'auras plus. C'est quoi avec toi? Tu ne peux rien changer. Voilà. Tu ne peux rien changer. Tout ce que tu fais là, oui, tu es déterminé, tu as la volonté, oui, mais sache que c'est la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir. Donc parfois la mère pose. Occupe-toi de toi, de ton état de santé. Voilà. De ton état mental, oui, bien sûr. Ton état mental. Tu loues un appartement, il y a la piscine, on ne te voit jamais là-bas. Mais attendez, pendant ce temps, tu vois les diplomates qui vivent dans le même immeuble que toi, les diplomates, les milliardaires. Tu vois les voitures qui viennent leur déposer le soir. Tu vois les CD, les bassistes là. Quand tu vois un homme avec les gars du corps, tu vois un colonel. Mais oui, tu vois un général. Il est là, on te dit que celui que tu vois là, c'est le général. C'est le sécurité qui te dit que comme tu vois là, le sécurité que tu choques souvent, c'est celui que tu vois là, c'est lui tel, lui c'est tel, lui c'est tel, lui c'est tel. Mais va là au swimming pool. Tu les vois là. Peut-être 2 fois par semaine. Ils sont en train de faire la nage. Mais toi, tu n'as pas le temps. Et tu es un jongleur. Toi, tu es un jongleur, mais tu n'as pas le temps. Mais attendez, mais il faut que tu vives pour longtemps pour pouvoir atteindre tes apogées, mon frère. Pour pouvoir réaliser ton rêve. Comment? Tu cours, tu pars où? Mais mon frère, il faut laisser ça. Tu as le temps, c'est que tu es mal organisé. C'est toi qui penses que tu n'as pas le temps. Tu as le temps. On a le temps pour tout. Voilà, même le temps de faire le sport, tu n'as pas. Tu es qui même? Tu es qui? Tu as quelle responsabilité plus que les qui? Dis que tu es mal organisé, mon frère. Bah oui, tu es mal organisé. Ah, mon frère, ma page Banga Diaspora a eu des problèmes. Les frères m'ont aidé à cotiser l'argent. Il manque la moitié. Voilà, j'ai donné. Le gars dit qu'il va récupérer ma page. Donc, je ne veux pas faire la magie. Je vais faire comment? Hein, mon frère, abonne-toi d'abord sur la page Diaspora Comme Debout. En attendant, abonne-toi d'abord sur cette page Diaspora Comme Debout, bien sûr.
Manuel Foucault, j'ai eu beaucoup de peine à te retrouver sur Facebook. Où est passée ta page? Ma page a eu les problèmes. Ma page a eu les problèmes. Ma page a eu les problèmes, mon frère. Mais par le grâce de Dieu, le gars m'a dit que la page ne disparaît jamais. Voilà. Le gars m'a dit, la page ne disparaît jamais. Ta page est là. Donc, la page est là. Il m'a dit qu'il va récupérer. Que je ne m'inquiète pas. Il m'a dit qu'il est le number one. Voilà. Il m'a dit qu'il est le number one. Bon. Il me dit, grand frère Mbanga Diaspora, je suis le numéro 1. Ok? Voilà. Je n'ai pas envie de trop parler. Je vais récupérer ta page. Il m'a dit que s'il l'avait contacté, quand la page avait eu les problèmes, un jour bien 2 jours avant, après, il récupérait. Mais que quand peut-être les gens là de Yaoundé, le signalement, tout ça, wow. Facebook d'abord met ça de côté, bloc. Voilà. En attendant que les gens viennent, le propriétaire vienne faire réclamation. Voilà. Donc, j'ai envoyé tout. Ils ont dit photocopie de passeport aux gens envoyés, photocopie de la résidence aux gens envoyés, permis de conduire aux gens envoyés. J'ai là tout envoyé. Donc, je ne sais plus ce que pas encore envoyé. Donc, le garçon, lui, m'a dit, il va récupérer la page. Donc, c'est tout. Voilà, au niveau où nous sommes. Voilà. Donc, voilà à quel niveau je suis. Ah, la belle mère, notre maman chérie, Maître Alice comme... Ah, vraiment, oh, le droit est bien quand même, hein, le droit c'est vrai. Maître Alice comme est en train de monter le pépé à ces gens-là. Pépé. Mais vous entendez parler, ouais, c'est quoi défendre? Mon frère, chacun dans son domaine, mon frère. Ouais. Chacun dans son domaine. Mon frère, chacun dans son domaine. Depuis, vous parlez quoi là? Ou bien le président, tu peux défendre. Mon frère, vous parlez même de quoi? Tu ne peux pas défendre le président, ben c'est quoi? Moi, je parle du Cameroun, mon frère. Et des histoires qui concernent le pays, c'est tout. À part ça là. J'ai rien à cirer, mon frère. Ok? Voilà. Je n'ai rien à cirer. Voilà. Je ne souhaite le pire pour personne parce qu'après tout, nous sommes les Camerounais. Le reste là. Je n'ai aucune idée, mon frère. Les femmes vont libérer le Cameroun, mais levez-vous alors. La femme camerounaise, ah, il faut laisser. Peu de femmes camerounaises sont cultivées en politique. Après les maîtres Alice, il y a encore combien de personnes? Il y a combien? Elle est courageuse. Oui, on a beaucoup de femmes là, mais est-ce que la majorité des femmes ne sont pas cultivées politiquement? La majorité des femmes ne sont pas cultivées. En Afrique de l'Ouest, oui, surtout le Sénégal, les femmes sont cultivées politiquement. Mais à part ça, en Afrique australe, là-bas, en Afrique de l'Est, oui. Le Kenya, tout ça, voilà. Voilà, Zimbabwe, Afrique du Sud. Les femmes sont cultivées, mais... Afrique centrale, c'est difficile. C'est difficile. Ah. C'est-à-dire que les femmes camerounaises se comportent comme quand un homme les drague. Voilà. Elles mettent les bœufs avant la charrue. Voilà. Elles mettent les bœufs avant la charrue. C'est un problème. C'est-à-dire que chacun veut la facilité. La majorité des femmes même qui s'en sortent dans les affaires, il faut bien regarder. Tous sont au RDPC. C'est difficile. Alors que vous allez voir au Cameroun, vous allez voir des hommes qui s'en sortent, mais qui sont engagés politiquement, mais qui sont dans l'opposition et qui sont prêts à tout perdre. Est-ce que la femme camerounaise, voilà. Beaucoup, hormis des femmes comme les maîtres Alice comme, qui ont déjà un peu, qui ont vécu. Il y a combien de femmes en politique qui sont engagées, qui s'en sortent?
Elles sont rares. Elles sont rares. Elles sont rares. Qui s'en sortent, qui sont engagées en politique. La femme camerounaise a peur. Elle a peur. La femme camerounaise a peur. Oui, parce que nous on connaît. Quand nous on cause là-haut, peut-être tu vas écouter un peu le comportement de ta femme, ce qui sort de sa bouche, tout et tout, voilà. Voilà. Elles oublient que non, on se bat pour l'avenir de demain, afin que les enfants là, ne soient pas des chômeurs. Voilà. Ce que tu ne veux pas que ton mari fasse aujourd'hui là. S'il se tait, tes enfants subiront. C'est clair. Parce que les gens pensent que avoir les diplômes garantit le travail. Où? Dans quel pays? Dans quel pays là? Le pays que nous tous on connaît là. C'est l'appartenance à une certaine tribu, avoir un certain nom, hein? C'est l'appartenance à certaines affinités, hein? Que tu peux avoir le travail au Cameroun, hein? C'est un système de cooptage, hein? De parrainage. Tu es l'enfant de qui t'a envoyé? Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est compliqué. Le cas Cameroun est très compliqué, hein? C'est un cas très compliqué. Le cas Cameroun, les histoires du Cameroun, c'est compliqué, compliqué. Il y a trop de lâcheté, voilà. Ils n'ont même plus honte. Voilà, vous voyez tout un concours, les noms sortent. Vous écoutez les noms, c'est les mêmes gens. Les mêmes gens. Hein, de la même ère tribale. La même ère. Vous voulez quoi? Avec ça, on va construire le pays comment? Quand on a exclu les autres au profit de certaines personnes. Voilà. Qui ne peuvent rien apporter. Voilà. Quand on impose que les autres doivent aller travailler chez les autres, mais les autres, vous ne les verrez jamais travailler chez eux aussi. C'est quelle manière ça? Pourquoi? Alors, c'est un pays, c'est pas un pays qui encourage. Ça frustre le Camerounais. Oui. Alors, tu vas aller dans toutes les régions, même dans les villages. Tu vas voir les Haïti, les commissaires, les Hondois, commandants de compagnie, les bas collégions, les bas procureurs. Mais il sera difficile de voir un Tchakounte là-bas chez eux aussi. Pourquoi? Qui est Cocom, qui est collégion, qui est procureur, qui est gouverneur. Pourquoi? Pourquoi? Alors, voilà la même. On a envoyé le sous-préfet, bon, on sent que bon, il n'a pas le niveau. Directement, le préfet entre en action. Le préfet là, il ne voit pas à mettre Alice comme peut-être celle-là qui est là pour défendre une cause. Non, non, il vient là comme quelqu'un qui... Il vient défendre le pouvoir. C'est-à-dire que là, il vient défendre le pouvoir du frère du village, du patriarche. Donc, ne croyez pas qu'il voit le monde comme nous là. Non, il ne voit pas le monde comme nous. Il ne voit pas le monde comme nous. Et quand Vogo, quand le préfet Vogo entre en action, non. Il vient comme ça là défendre le pouvoir du père du village. Il vient défendre le pouvoir du village. Let's go. Don't stay a long time.
Hey, salam alaikum. Pakaba. You just sit there. Hey. Coffee Borneo, Abis? Wait me there. Coffee Borneo, Abis? Oh. Di mana ya? Tapi ada stok di masuk kan? Donc voilà, pour les personnes qui veulent les produits naturels, voilà, veuillez me contacter. On a les thés, on a les produits pour la goutte, l'acide urique, tout ce que vous désirez, veuillez me contacter. Voilà, si vous avez besoin de produits naturels, ok. T'as des Adam Mario au téléphone, ça y est. Il y a bilan Ada. Voici un très bon produit naturel pour les os. Pour les os. Donc voilà. Pour les personnes qui souffrent de problèmes de fibromes. Voici le produit pour les fibromes, les kystes. Voilà. Voilà, c'est aussi bien pour nettoyer le vagin, ce produit-ci là. Donc veuillez me contacter. Voilà. Produit. Donc, où est le produit pour l'hémorroïde? C'est le produit pour les yeux, pour la vue. C'est le produit pour la vue. Produit pour la vue. Fait à base de raisin. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Donc contactez-moi. Si tu souffres de problèmes d'hémorroïdes, de l'acide urique, la goutte. Donc voilà. Tu es la bienvenue. Où est le produit pour l'hémorroïde là? Voici le produit pour l'estomac, le mal d'estomac. Voici le produit pour le mal d'estomac. Ok. Voilà le produit pour l'acide urique là, la goutte. Donc on a le stock en France. On a le stock aux États-Unis, au Cameroun. Donc voilà. On a aussi l'hélice slim, hein, l'hélice slim. Si tu es fatigué, trop de fatigue, tu prends ce produit-ci là. C'est naturel. On a les maux de tête. Voilà. On a les produits pour les maux de tête chroniques. Même la toux chronique. Donc voilà, si tu as des problèmes de toux chronique. Donc tu as des problèmes de toux chronique. Voilà le lait. Voilà le lait à base de vache, de chèvre.